Après avoir exposé brièvement le Dieu de l'islam, tel qu'on le découvre surtout dans le Coran, venons-en maintenant au Dieu des chrétiens. Au préalable, je vous rappelle que j'ai produit une vidéo sur la violence dans la Bible, je vous y renvoie, donc la Bible est-elle violente? Inutile de me dire que le Dieu des chrétiens est violent, Jésus a aboli en lui toute forme de violence, et inutile aussi de me rappeler les violences qui ont eu lieu malheureusement dans l'histoire chrétienne, qui sont en totale contradiction avec les évangiles et tout le Nouveau Testament. Jamais Jésus n'a envoyé ses apôtres, ses disciples, conquérir le monde avec le sabre et dominer les peuples. Jamais ce serait une pure contradiction avec les évangiles. Maintenant, le Dieu des chrétiens, dans la Bible. Il est unique et transcendant. Ça pose la question de la Trinité pour plus tard, mais il est unique et transcendant comme dans l'islam. Ensuite, tout change, car la Bible nous dévoile l'histoire de Dieu qui veut entrer en relation avec l'humanité, d'abord avec son peuple Israël, pour faire alliance avec l'humanité et chacun de nous, et nous introduire dans son bonheur. Voilà toute l'histoire de la Bible, qui se révèle déjà un peu à la fin de l'Ancien Testament, mais qui se manifeste en plénitude en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous dévoile, comme il le dit d'ailleurs, qui me voit le Père, à travers sa vie, ses enseignements, qui nous dévoile le vrai visage de Dieu. Et comme il le dira lui-même, Dieu, il l'appelle son Père. Abba, en araméen, qui signifie papa, n'est-ce pas? C'est une appellation, un attribut, un nom de Dieu complètement irrecevable dans l'islam. Hein. Et attention, il ne s'agit pas d'un patriarche ou d'un Jupiter dominateur, puisqu'il s'agit de Abba, c'est un nom plein de douceur, de tendresse, et que Jésus va nous révéler davantage à travers certaines paraboles, comme la parabole de l'enfant prodigue, en Luc au chapitre 15. Vous voyez, lisez tout le Nouveau Testament, les évangiles d'abord, et vous découvrirez que Dieu est amour, comme le dit lui-même l'apôtre Jean dans sa première épître, encore un terme totalement irrecevable dans l'islam. De Jésus-Christ, nous en reparlerons bien sûr dans nos prochaines vidéos. Je peux dire simplement maintenant que, oui, il avait du sang sur les mains, hein, mais c'était son propre sang qu'il nous a donné pour nous sauver. Voyez-vous, le Dieu des chrétiens, le Dieu d'amour révélé en Jésus-Christ, ne s'est pas contenté de s'approprier, de s'attribuer des noms mirobolants, voyez. Il les a accomplis lui-même dans le Christ, en se faisant chair, en se faisant homme, dans son incarnation, pour, disons, comme épouser, pour embrasser l'humanité. Ouais. En mourant sur la croix, pour nous donner sa vie et son pardon. En voulant entrer en relation intime et personnelle avec chacun de nous, une relation, comme on dirait aujourd'hui, une relation illimitée et haut débit. En nous donnant son Esprit Saint, en opérant des merveilles en nous et autour de nous, notamment des miracles, si on veut bien les reconnaître, en nous accordant son pardon, je l'ai dit, et en voulant nous introduire dans son bonheur éternel, c'est-à-dire en lui-même, dans son éternité, dans sa vie, ce qui est à des années-lumière du paradis selon l'islam. Et tout ça nous est révélé en Jésus-Christ, dévoilé en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une invention humaine, d'ailleurs aucune religion n'a pu inventer une chose pareille. C'est tellement révolutionnaire, d'ailleurs l'islam refuse catégoriquement tout cela. Hein. Même s'il parle encore de Jésus, ce n'est pas le même Jésus. Issa n'est pas le même. Hein. Voyez-vous, demandez à nos frères chrétiens qui vivent dans les pays sous régime islamique, qui sont le plus souvent persécutés ou oppressés, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Pourquoi ils sont persécutés et pourquoi ils ne se convertissent pas? Si c'est le même Dieu, pourquoi ne pas devenir musulman? C'est tellement plus simple. Pourquoi restent-ils chrétiens? Et demandez aussi aux ex-musulmans convertis à Jésus. Demandez-leur si c'est le même Dieu.
Et ils vous diront qu'ils ont été subjugués par la découverte du Dieu amour et tendresse en Jésus. Ils vous diront qu'ils ont été éblouis par sa bonté et ils en ont éprouvé une joie et une libération extraordinaire, et jusqu'à recevoir une force extraordinaire aussi, d'ailleurs pour la plupart, car pour quitter l'islam, sous la menace de la loi d'apostasie, vous voyez, c'est la persécution, eh bien il faut avoir une force qui vient de Dieu directement, vous voyez. Alors demandez à tous mes frères chrétiens persécutés ou qui viennent de l'islam, et ils vous diront si c'est le même Dieu. Pour nous chrétiens, il n'y a qu'un seul et vrai Dieu, le Dieu d'amour, notre Père éternel, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Sa loi, sa religion, c'est la loi de l'amour, tout simplement. L'aimer, lui, de tout notre cœur et aimer nos frères de la même façon, en étant serviteurs de l'humanité. Son royaume, comme dit Jésus, c'est le royaume des cieux. Ce n'est donc pas un royaume temporel, terrestre d'abord, qui demande de conquérir le monde et de s'imposer par une loi. Non, la loi de Dieu, c'est une loi d'amour qui ne s'impose pas. C'est le royaume des cieux dans le sens où c'est un royaume qui commence dans les cœurs spirituels, le royaume de l'amour, qui demande de s'incarner dans le monde, évidemment, à travers la charité, la justice, la paix. Mais il est des cieux dans le sens où il vient des cieux et il doit s'achever dans les cieux, en Dieu lui-même, pour l'éternité bienheureuse. Et voyez-vous, on serait tellement heureux de partager tout cela avec nos frères de l'islam. Malheureusement, c'est si difficile. Alors qu'on ne nous dise pas, bien sûr, que peu importe toutes ces belles idées, c'est de la théologie, des dogmes, l'important c'est de vivre ensemble. Ah oui, justement, le vivre ensemble dépend de nos conceptions de Dieu. Demandez-vous par exemple ce que deviennent les droits de l'homme. Bon, dans les pays de chrétienté, ce n'est pas un problème puisqu'ils ont été élaborés dans les pays de chrétienté, ils ont été même tirés des évangiles. Mais que deviennent-ils dans les pays sous régime islamique? Sont-ils reconnus et appliqués? Les droits de la femme, pareil. La liberté de conscience, la liberté de religion aussi, de changer de religion, la laïcité, qu'est-ce que tout cela devient dans l'islam? Ceux qui ne comprennent toujours pas, qu'ils aillent se promener dans un des 57 pays islamiques de la planète, et qu'on ne me dise pas qu'ils sont tous gouvernés par Al-Qaïda ou les talibans. Jésus disait, on juge l'arbre à ses fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Alors, avons-nous le même Dieu? Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour développer tout le mystère de Jésus-Christ.